Les débuts de l'enregistrement, on part en course pour ce Grand Prix d'Australie. De F1 2010. Alors Mark Webber en pole, Lewis Hamilton deuxième, c'est Vettel en troisième place avec Fernando Alonso quatrième. Derrière lui, le Britannique Jenson Button accompagné par Nico Rosberg, belle performance, sixième place pour l'Allemand, suivi par un autre Allemand Michael Schumacher. Huitième Kubica dans sa Renault, Massa neuvième, Barrichello dixième avec sa Williams, incroyable. La Sauber de Kobayashi onzième, Nico Hülkenberg douzième, Sutil treizième, de la Rosa quatorzième, Liuzzi 15, Buemi 16, 17ème pour Petrov, assez loin de Kubica. Alguersuari qui fait une mauvaise qualification, 18ème. La Lotus de Kovalainen qui devance les deux Virgin de Di Grassi et Glock et Trulli devant, qui est devant Glock. C'est parti pour ce deuxième Grand Prix de cette saison 2010. Les feux s'éteignent et Mark Webber qui s'élance. Une bonne accélération alors que Vettel va déborder Hamilton à l'intérieur. Il va y aller au freinage. Oui, il est passé. Derrière, c'est Button qui est passé sur Alonso. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux Red Bull sont premières. Attention, Hamilton qui veut être réattaqué. Button qui tente d'y aller. Hamilton s'est loupé. Hamilton s'est loupé. Dans ce troisième virage ou quatrième virage, il est dehors, Hamilton. L'erreur de Lewis Hamilton, ça fait qu'il est 15ème là, Lewis Hamilton. Parti de la première ligne. Ouais, Button qui pousse pour aller chercher Vettel là, mais il essaye, mais sur ce circuit assez vallonné, c'est beaucoup de virages en aveugle. Il y va, il fait le freinage, il rentre dans l'extérieur, il va le pousser loin, Vettel, il va passer Alonso. Ouais, c'est assez incroyable ce début de Grand Prix avec Button qui va essayer de y aller sur Alonso, Alonso qui est déchaîné, qui va essayer d'aller chercher Vettel. On l'a vu, ces deux pilotes qui ont un rythme énorme. Alors qu'on est trois dans le vocal actuellement. Je t'avais pas vu arriver, Mélo. Salut à toi. Alonso troisième et Button qui a l'air plus rapide là avec ses softs, enfin avec ses super softs. Le problème c'est qu'il bloque Button là, Alonso, et que je suis pas sûr qu'ils soient en compétence d'aller chercher Vettel. Donc derrière Rosberg arrive à tenir le rythme de la McLaren Mercedes. Hamilton derrière est 12ème, on va se mettre sur Hamilton. Hamilton qui fait l'intérieur sur de la Rosa, il va passer facilement normalement là, dans ce freinage là, il est passé, c'est bon. Toujours faire attention à Pedro de la Rosa. Maintenant, il faut aller chercher vite Antonio Luzzi. La Force India, normalement, la McLaren Mercedes n'aura pas de problème. On a sur un très beau circuit de Melbourne pour cette édition du Grand Prix d'Australie. Et meilleur temps en course pour Sébastien Vettel, alors que Lewis Hamilton se rapproche des pilotes de devant. Il est rapide, Hamilton. Il avait les rythmes pour gagner la course. Mais il s'est raté sur le départ et sur ce quatrième virage ici à l'intérieur. Il va tenter sur Antonio Luzzi. Toujours à l'extérieur, Hamilton, Luzzi qui va essayer de dépasser Hülkenberg qui n'y arrive pas. Hamilton qui va se représenter à l'intérieur. Peut-être sur Luzzi, on a des enchaînements de virages assez rapides. Ce qui permet de passer comme ici là et d'avoir une meilleure accélération pour Hamilton. Il va avoir l'aspiration sur Hülkenberg, il est passé. Hamilton de retour dans le top 10, alors qu'Alguersuari a fait un mauvais départ et est actuellement 21ème. Meilleur secteur 2 pour Button. Et là, Hamilton qui va pouvoir continuer à attaquer Kobayashi, il va devoir lâcher, il attend la ligne droite, à l'aspiration, la McLaren Mercedes. Oh, il y a beaucoup de décalage de Kobayashi en ligne droite, c'est à proscrire, hein. Il va y aller peut-être maintenant, non? Non, toujours pas, il va y aller, attention. Il veut tenter Hamilton, il faut remonter, c'est maintenant ou jamais. Unknown computer found. Devant, ça a du mal à se battre, mais on voit qu'Alonso revient sur Vettel, il a un peu plus distancé Button. Et Hamilton est passé sur Kobayashi. C'est parfait maintenant pour Lewis Hamilton. Maintenant, il faut aller passer Nico Hülkenberg et Barrichello. Hülkenberg qui est en médium. Ah, il est juste derrière là, Hamilton. Normalement, le moteur Mercedes face à la Williams Cosworth devrait faire l'affaire là. Et oui, il colle, il est dans l'échappement. Il va me sortir l'extérieur ici. Oh, il passe incroyable. Lewis Hamilton, le pilote britannique qui est déjà 8ème. Parti de la deuxième place, il s'est raté dans le virage 4 et maintenant
il est dans le top 8. Et devant Button qui va se présenter pour aller attaquer Fernando Alonso ici dans ces virages-là. L'autre McLaren qui est lui aussi en feu, en quête d'un deuxième titre mondial après son titre l'an dernier. Jenson Button, est-ce qu'il peut aller inquiéter Fernando Alonso pour un deuxième podium cette saison? Il est toujours dans les rétroviseurs de Alonso, il est trop loin pour aller tenter un dive bomb. Il va falloir attendre une ligne droite où le moteur Mercedes est beaucoup plus performant que le Ferrari. Hamilton plus rapide dans le secteur 2. Allez, normalement, il devrait avoir une meilleure accélération, même un peu distancé là. Hamilton qui va passer sur Barrichello normalement. Même il fait le film meilleur temps tout court là, Hamilton. Donc on repasse sur Button, Button un peu distancé par Fernando Alonso. Par contre, Fernando qui essaie de revenir un peu sur Vettel, Vettel qui se fait distancer par Weber. Il a du mal un peu à tenir le rythme de son coéquipier. Toujours dans la seconde, mais faut pousser. Et Hamilton encore qui fait les meilleurs temps possibles. Là. Il est à fond Lewis Hamilton. Il doit remonter, il a pas trop de dirty air. Après, bon, c'est Massa et Rosberg, quoi. Actuellement, au championnat, Weber gagnerait une place sur Button et Hamilton ne gagnerait pas de place, malheureusement pour lui. Barrichello qui attendrait bien loin. Allez, Hamilton qui est encore plus rapide dans le secteur 2, dans le secteur 3, s'il n'est pas gêné, il devrait faire le meilleur temps autour. Pour cette course-là, meilleur temps pour Hamilton, qui améliore de 4 dixièmes ce meilleur temps. Il est ultra rapide, Lewis Hamilton, c'est simplement le plus rapide en piste. S'il n'avait pas eu son problème de frein au quatrième virage, il serait clairement en train de se battre avec les leaders. Alors que Massa essaye d'aller chercher Rosberg, mais c'est compliqué. Massa avec la Ferrari cette année, Fernando Alonso est beaucoup plus à l'aise. L'aspiration sur la Mercedes, il faut aller le chercher là, c'est maintenant. Et attention, l'accident de Antonio Luzzi, la voiture de sécurité qui sort. La voiture de sécurité qui sort. Safety car qui sort, qui va rentrer au stand maintenant bonne question. On a 2 tours de safety car. Il faut rentrer maintenant pour les ceux qui sont en super soft qui rentrent. Personne au stand. Personne n'est au stand, mais ça va recoller. Non, personne n'allait au stand. Personne n'est entré au stand et ça va recoller pour tout le monde, quoi. C'est impressionnant, personne qui ne rentre au stand. Euh, Ils auraient pu faire une grosse affaire avec des pneus neufs, mais malheureusement, ça le fait pas. Allez, ça va être reparti dans le prochain tour, là. Vettel deuxième, Alonso ici. Celui qui peut faire une grosse opération, c'est Lewis Hamilton, qui est septième. Septième, s'il fait un bon start, il peut espérer un podium pour cette course, qui n'était plus espéré vu qu'il était 15ème. Il va même encore jouer la victoire, Lewis Hamilton. Et c'est reparti. C'est parti, Mark Webber qui va relancer. Elle est pas très bonne cette relance, ça va mettre en difficulté Sébastien Vettel, Alonso qui a son train dans les rétros. Il va essayer d'y aller, finalement il n'y ira pas. Ça va mettre en bonne position c'est Jenson Button pour y aller. Non, Alonso il y va. Button qui se fait attaquer par Rosberg. Rosberg qui passe pour la quatrième place. Massa qui va passer aussi. Hamilton qui va attaquer Button. Hamilton qui prend un maximum à l'extérieur pour avoir plus de vitesse. Il passe sur Button. Voilà, et Hülkenberg qui est passé sur Barrichello, Button en difficulté, les deux McLaren qui essayent de remonter. Hamilton 5ème, il va passer 4ème bientôt, c'est le plus rapide en piste encore. Et là, Rosberg, il va en faire qu'une bouchée. Rosberg fait une très bonne course. Vettel qui a repris un peu du rythme et qui veut attaquer Weber. Est-ce que ça va être possible? Je ne pense pas. Les deux Red Bull alors que Alonso est en train de pousser pour revenir. Button est repassé sur Massa, il va peut-être attaquer Hamilton.
D'abord, il s'agirait d'attaquer Rosberg. Il se présente Hamilton dans l'intérieur pour attaquer Rosberg. C'était une feinte. Il y reva, il y reva, il y reva. Et c'est passé pour Hamilton quatrième. Il est en mission, Hamilton il est en mission. Maintenant, ça Button de passer les deux McLaren qui font un très bon Grand Prix. Même si elles ont démarré de place plus haute sur la grille, elles font un très bon Grand Prix. On sait qu'il peut s'en passer des choses dans ce Grand Prix. Hamilton quatrième, Button qui va y aller peut-être sur Rosberg maintenant, pas encore. Il va y aller maintenant. Maintenant, c'est fait. Oui, par l'extérieur, non, il se fait pousser. Il passe pas, il peut pas passer maintenant. Malheureusement, Massa qui est trop loin là, trop loin de son coéquipier Massa. Les Button normalement à l'aspiration sur la Mercedes. Non, ça passe toujours pas. Il va pouvoir tenter peut-être ici à l'intérieur. Oui, ici à l'intérieur, il va passer normalement. Non, il passera pas encore. Allez. Hamilton qui a pas forcément le rythme le plus rapide par rapport à Fernando Alonso. Alors que Vettel toujours dans la seconde de Weber, mais il n'arrive pas à remonter et à attaquer. Là, il va perdre cette seconde. Alonso est plus proche de Vettel que de Vettel est proche de Weber actuellement. La Ferrari, il faut qu'elle pousse. Ferrari, il faut qu'elle pousse. Alors que Button, il faut qu'il y aille sur la Mercedes. Ça fait 3 tours qu'il doit dépasser. Il a perdu 2 secondes sur Hamilton sur ça. Allez, il faut tenter maintenant, il faut tenter. Il a plus le choix, Button. Sinon, il va se faire attaquer par Massa, comme actuellement, là où Massa est beaucoup plus proche. Schumacher qui rentre dans le top 10, qui se bat avec Robert Kubica. Avec sa Renault qui va retenter à l'intérieur, Kubica. Kubica qui peut repasser. La meilleure accélération pour Schumacher. Non, ça passera pas pour Kubica. On va remontrer Button dans les échappements, mais qui n'y arrive pas. Il est bloqué, le pilote britannique face au pilote allemand. Ici, on sait très bien que l'extérieur, ça sera pas bon. Faut aller à l'intérieur s'il veut dépasser. Non, il faut juste rester derrière. Là, il devrait avoir l'aspiration pour les deux prochaines lignes droites. Il y a peut-être tenté à l'intérieur. Non. La ligne droite de départ arrivée. C'est maintenant qu'il faut compter pour dépasser. Massa pas loin. Attention à Massa. Attention à Felipe. Button qui se met en difficulté tout seul. Là, il ruine sa course. Il est en train de ruiner sa course, Button sans passer Rosberg, alors que Alonso se rapproche dangereusement de Sébastien Vettel peu à peu. Si on va bientôt rentrer au stand, là pour l'instant les prédictions n'annoncent pas de pluie. Normalement, il va faire tout beau, tout soleil sur Melbourne. Mais est-ce que Alonso peut aller chercher Vettel? C'est la question 8 dixième actuellement. Il a l'air plus rapide quand même, Fernando. Button, Massa qui est en train d'attaquer Button. Massa qui attaque Button dans l'extérieur. Massa toujours Massa. Non, Button est repassé. Massa est toujours ici, côte à côte avec Button en respiration. La Ferrari, est-ce qu'elle peut passer? Ça ne passera pas la Ferrari. Elle est beaucoup mieux placée que tout à l'heure, mais Massa qui a l'air de se réveiller un peu à cette deuxième course de la saison. Alors que Weaver est toujours en train de mener la course et il met vraiment 1 seconde 5 à Vettel, c'est énorme. Enfin, c'est pas si énorme que ça, mais que voir Vettel aussi loin, c'est énorme, quoi. On aurait pensé qu'il aurait pu attaquer son coéquipier, mais finalement non, pas encore. Peut-être après les arrêts au stand. Ça dépendra qui ira au stand en premier. Hamilton qui se rapproche de son ancien coéquipier, Fernando Alonso. Il va y aller, Hamilton, il va y aller, il est beaucoup plus rapide, il est en train d'attaquer, là. Surtout que s'il dépasse Alonso, il sait qu'il sera pas loin de Vettel derrière. Il peut espérer encore une victoire. Hamilton, on le sait, c'est le plus rapide en piste actuellement encore. Il est à côte avec Fernando Alonso. Il va passer ici dans l'extérieur. C'est passé pour Lewis Hamilton qui monte sur le podium. À l'extérieur, toujours Fernando Alonso, mais c'est pas le bon choix dans ce virage à l'extérieur. Hamilton qui va garder sa position. Il a le moteur Mercedes qui sera meilleur que le moteur Ferrari.
avec l'inspiration légère mais toujours là de Sebastian Vettel. Il va garder sa position, Lewis Hamilton. Et Massa qui rentre au stand. Massa, qu'est-ce qu'il va mettre comme pneu du soft, du medium, ouais, du soft. On met du soft pour Massa et ça va ressortir dans le trafic. J'ai l'impression. Non! Juste devant Alguersuari et Timo Glock. D'ailleurs, ça a aidé Alguersuari à dépasser Timo Glock, cette sortie des stands de Massa. Glock qui a carrément du piler. Alors que Hülkenberg est 7ème actuellement avec ses médiums. Il est rapide, Hülkenberg. Vettel devant, Hamilton qui est rapide. Il va devoir s'arrêter dans les 2 prochains tours, Hamilton. Comment ça se passe niveau Vettel, Weber qui s'arrête pour l'instant. Et Nico Rosberg qui devrait rentrer au stand ce tour. Nico Rosberg qui rentre au stand ce tour. Ça va permettre à Button de pouvoir faire l'overcut si possible. Qui doit s'arrêter ce tour. On va avoir peut-être Jaime Alguersuari. Non, il continue. Il est encore rapide avec Satoru Rosso. Jaime Alguersuari. On peut s'attendre à un arrêt d'Hamilton prochainement qui use beaucoup ses gommes. Hamilton et Alonso sont attendus au stand pour le prochain tour. Ainsi que Vettel, non, Weber non plus. Ils vont encore continuer. Les deux pilotes Red Bull, ils ont assez bien tenu leurs gommes alors que Alonso et Hamilton, ça a usé les gommes comme jamais pour essayer de revenir. Est-ce que Button s'arrête dans ce tour? Non, il s'arrêtera au prochain tour. Il a gardé un peu de gomme. Schumacher devrait s'arrêter bientôt. Alguersuari aussi. Schumacher s'arrête dans ce tour. Et Alguersuari, non. Hamilton qui va rentrer au stand avec 2 secondes de débours sur Vettel. Vettel qui est en train de pousser pour essayer d'aller chercher cette première place. Il veut ce titre de champion du monde. Les réparations au stand pour Hamilton et Alonso qui ressort devant. C'est Alonso qui ressort au stand, c'est lent pour Hamilton. Et Alonso qui va récupérer sa position en piste. Ah oui, il lui a mis la patate au stand. 3 secondes plus rapide au stand, le pit crew de Ferrari. Alors que, l'accident de Felipe Massa, une safety car. Et est-ce qu'on s'est arrêté au bon moment pour Alonso et Hamilton? Je ne suis pas sûr. Il aurait fallu s'arrêter. Il aurait fallu s'arrêter un tour après, malheureusement. Et là, ça va rentrer au stand. Weber, Vettel, Button, ça rentre au stand. Ça rentre au stand et donc ils vont ressortir où? C'est long pour la deuxième Red Bull. Et il ressort deuxième. Hülkenberg sur le podium actuellement. Le rookie Nico Hülkenberg. Button est quatrième, Kobayashi 5, Hamilton 9 et Alonso 6. C'est la mauvaise opération de s'être arrêté maintenant. C'est un pit stop gratuit pour Vettel et Weber. Et donc on va attendre ce restart. On attend. Il y a quelques pilotes qui sont pas arrêtés comme Hülkenberg. Mais Hülkenberg est sûrement sur un 2 pit stop, voire aucun pit stop limite. On l'a vu à la dernière course. Hülkenberg qui tenait très bien ses pneus et qui n'avait quasiment pas besoin de s'arrêter. Allez, à voir ce restart. Toujours deuxième restart qui sera mené par Weber après l'accident de rétention Audi. C'est l'accident de Felipe Massa. Allez, Weber à fond, un full attaque. Il va réaccélérer dans cette ligne droite. Attention à Vettel. Button qui a passé le Hülkenberg, c'est parfait pour essayer d'aller chercher cette victoire. Button, Vettel qui essaie d'y aller. Button il est pas loin. Button, il peut profiter d'un cafouillage des deux Red Bull. Alonso qui est passé à Hamilton aussi, qui essaie de remonter. Il va y aller Hamilton, il faut aller chercher vite Alonso et Hülkenberg pour Hamilton. S'il veut espérer la victoire, il est encore possible de gagner. Button qui est pas loin de Vettel. C'est dans ce tour, s'il faut y aller, c'est dans ce tour. Après, ça sera trop tard pour Button parce que ça va être compliqué. Part sur un deuxième pit stop si c'est bien fait de la part de McLaren. Voilà, il se rapproche encore. Alonso qui est quatrième, Hamilton cinquième. Ils ont pris du débours les deux. Alors que Button se rapproche peu à peu de Sebastian Vettel.
Non, il se rapproche pas malheureusement. C'est Vettel, il se fait un petit peu distancer par Weber, mais il y arrive. C'est Alonso qui se rapproche de Button un peu plus que qu'autre chose. Hamilton est juste derrière Alonso. Ça va se battre à 3 malheureusement. Ils vont pas pouvoir jouer une victoire, ces trois pilotes, j'ai l'impression. Hülkenberg est déjà sixième, il était là, troisième au restart. Toujours dans l'aspiration. Button à moins d'une seconde de Vettel. Vettel qui veut attaquer Weber, ça se sent, mais Weber est plus rapide encore. Il est toujours plus rapide avec le cleaner. Et oui, donc là actuellement, Vettel deuxième, il est pas très rapide, il a perdu encore 4 dixièmes sur Weber. Il va falloir y aller quand même pour aller gagner ce Grand Prix. Enfin, pour l'instant, ça va pas être possible, Weber est plus rapide. On sait jamais, avec une safety car ou bien une casse moteur, on est à l'abri de rien. En Formule 1, euh, Hamilton qui se rapproche dangereusement d'Alonso, Alonso essaie de se rapprocher de Button. Ces trois pilotes vont à peu près être à égal au même moment. C'est bien ça le problème là. Et donc Schumacher qui a dépassé Rosberg, qui avait fait un bon début de course, mais qui s'est arrêté trop tôt. Malheureusement pour lui. La puissance de Red Bull, ça a été de s'arrêter très tard, alors que Button est juste derrière. Sébastien Vettel qui a l'air d'être un peu raté. Il faut y aller, il faut tenter, y aller. Encore pas possible, Weber est le plus rapide en piste. Alors que Alonso se monte dans les rétroviseurs de Button, Hamilton a un peu plus pris de retard. Il faut y aller. Il faut y aller. Alonso là, on n'a pas de but prévu pour l'instant. Donc ça peut y aller là. Faut y aller dans l'extérieur. Fernando Alonso, non. Peut-être la réaccélération. Il est peut-être plus rapide, Fernando. Et non. Non, pas pour l'instant. Il faudra attendre peut-être la ligne droite de départ. S'il reste collé comme ça va le faire la ligne droite de départ. Faut juste essayer de pas aller à l'extérieur dans le virage en montée. Ça se rapproche ici de Vettel. 3 dixièmes chacun, ça les sépare. Hamilton qui est juste derrière, c'est incroyable. Button qui a un peu plus de débours sur Vettel, mais qui va le combler dans la ligne droite. Sur Hamilton, hein. Très proche de Fernando Alonso. Ça galère un peu à se dépasser avec le Dirty Air. 8 à 10ème, lui qui a fait une très bonne qualification. Le Polonais qui a un peu du mal alors que devant ça se bat. Rosberg, Kobayashi, Schumacher. Kobayashi qui défend comme un fou cette position. Il lui reste plus qu'un arrêt à faire lui aussi. Il reste encore 30 tours. Qu'on a l'impression que les softs qu'il a actuellement peuvent tenir 30 tours. Ça veut dire que ceux de Schumacher et de Mercedes devraient se arrêter. Donc il a intérêt à les garder derrière pour essayer d'obtenir des points. Kobayashi dans sa Sauber. C'est ses premiers points de la saison. Alors que Rosberg se fait mettre la pression par Schumacher, le stup champion du monde juste derrière la légende de la Formule 1. Alors que Hamilton attaque Alonso là, il est juste derrière, il se monte dans les rétros, il a du mal à attaquer. Il faut aller dans un virage, faire le freinage. Non, il peine toujours à réaccélérer en sortie de virage. Schumacher qui est passé sur Rosberg. Rosberg qui va être insisté à l'extérieur. Kubica qui a pu recoller. Est-ce que le Robert Kubica, le Polonais de chez Renault, peut tenter quelque chose sur Rosberg ou sur quelqu'un pendant que ça se dépasse? Là, il gagne du temps encore. Kubica devant ça permet à Kobayashi de s'extirper un peu du groupe. Schumacher reste devant, mais Kubica recolle. La Renault qui est censée être plus rapide que les Mercedes et enfin, non, les Mercedes sont censés être plus rapides que la Renault et la Sauber la moins rapide, mais pourtant c'est quasiment l'inverse qui se passe. Alors que devant, on n'a pas encore de grosses batailles entre les leaders, il n'y a pas encore eu énormément de dépassements. Kubica peut-être dans un freinage qui va pouvoir y aller là. Il se montre à l'intérieur, il est plus rapide, il garde plus de vitesse, il n'est pas dans le dirty air. Enfin, il s'est décalé en ligne droite. Il va faire l'extérieur sur Rosberg. Il va y aller, Kubica. La Renault sur Schumacher. Les deux Mercedes en deux virages pour Kubica. La Renault incroyable. Attention, Schumacher, c'est le plus champion du monde qui va pas se laisser faire.
Il va revenir, Kubica qui va peut-être retenter. Non, il retente pas, il va attendre. Kubica qui va attendre, qui va se décaler. Euh, il peut le faire, Kubica, il peut le faire. Et Kuda qui nous a rejoint alors que Kubica se fait attaquer par Rosberg. Il peut défendre sur cette position. Il faut le faire, non? Rosberg est passé, mais à l'aspiration, il va repasser. Kubica. Attention, Rosberg, il avait la vitesse pour aller dépasser Schumacher, mais se faire attaquer par Rosberg, qui est pas peut-être plus rapide, mais à cause des batailles qu'il a pu le dépasser. Là, est-ce il va y aller? Non, il va garder sa position. Kubica, il défend bien. Alors, il est devant Johnson Button qui se rapproche encore de Sébastien Vettel. C'est maintenant ou jamais. Il y a l'air d'avoir un problème sur la voiture de Sébastien Vettel. Il est moins rapide que tout à l'heure. Peut-être une surchauffe des gommes. Au contraire, les gommes qui ne sont pas en température. On le voit qu'il a pris beaucoup de retard par rapport à Weber. Mais il est juste derrière Button en mode dépassement activé sur son carburant. Non, non, là, ce virage est mieux pour Vettel. Il pourra pas y aller pour l'instant, alors qu'Hamilton se rapproche dangereusement de Fernando Alonso. C'est Robert Kubica qui peut attaquer peut-être Schumacher s'il a un peu plus de rythme là. Et meilleur premier secteur, Weber qui survole ce Grand Prix d'Australie à domicile. Weber qui peut aller chercher d'importants points pour le championnat du monde. Et Kubica qui a distancé les deux Mercedes, là, il les a mis à quelques mètres de lui, derrière lui. Il va pouvoir attaquer Kobayashi. Et après, une fois Kobayashi derrière, il va être tranquille parce que Kobayashi fera bouchon sur les deux Mercedes comme il l'a fait il y a environ 5 tours. Allez, Kobayashi, falloir y aller sur Kobayashi. Il faut pas aller avoir peur sur le japonais. Normalement, la Renault devrait être plus rapide de partout avec face à Kobayashi dans sa Sauber. Et non, finalement, là, c'est Schumacher qui a une meilleure vitesse de pointe, qui va pouvoir aller inquiéter le Polonais. Il va protéger l'intérieur, Kubica, donc il sera pas le plus rapide à l'intérieur. Michael Schumacher, le septuple champion du monde qui va passer. Peut-être profiter à Nico Rosberg, alors que devant, ça se bat plus trop entre les leaders, ça s'est pas vraiment battu. Attention, il faudrait passer au plus vite Kobayashi, parce qu'après il sera plus là, donc celui qui sera devant, il sera très bien, vu qu'il aura plus de dirty air. Kubica a l'air le mieux pour passer Schumacher et Kobayashi. Schumacher qui n'a pas réussi à passer Kobayashi. Il va y aller non, dans l'extérieur de ce virage, c'est pas très bon. Ici, il faut pas y aller à l'extérieur. Voilà, il va se repousser, il va perdre du temps. Il a l'impression qu'il est quand même mieux sur les derniers virages là, Kubica, que Schumacher. Oh, Rosberg qui. Alors maintenant, c'est Rosberg qui va essayer d'acheter le polonais. C'est incroyable comment ça se bat dans ce midfield. Il y va Rosberg qui est passé et Kubica qui va résister dans l'intérieur. Non, il va laisser Rosberg aller. Rosberg qui va pouvoir attaquer Schumacher. Rosberg qui va pouvoir passer au prochain tour peut-être. Schumacher lui qui essaye d'attaquer Kobayashi. Kobayashi qui devrait s'arrêter dans les deux prochains tours. Kobayashi qui est hyper lent. Derrière c'est Schumacher. Il se fait attaquer par Rosberg. Rosberg qui est passé. Nico Rosberg, le jeune Allemand. Nico Rosberg face à une légende, le septième champion du monde. Michael Schumacher. Rosberg est passé. Là, à l'intérieur, le freinage. Ça va aider Kubica à passer Schumacher. Incroyable. La Kobayashi qui a été appelé au stand. Schumacher qui va réessayer de par l'extérieur sur Nico Rosberg. Alors que Kobayashi rentre au stand, Rosberg est toujours devant. Il va être le mieux avec le clean air. Ensuite. Là, même s'il pourrait passer Kobayashi, ce serait incroyable. C'est incroyable comme ils arrivent à se passer, mais pas à passer Kobayashi par contre. Et Kobayashi est rentré. Schumacher qui va directement se décaler à l'intérieur. Schumacher peut-être le 3 de front à Kubica. Non, il n'y va pas Kubica. Il va rester devant Rosberg. Ce qui va permettre à Kubica d'aller chercher peut-être Schumacher.
Et Robert Kubica qui... Ah, il y va, il essaye, mais ça va se battre encore pour les Mercedes. Alors que devant, Hamilton revient un peu sur Fernando Alonso. C'est à voir, il y a que 4 dixièmes. Il est dans les échappements de Fernando Alonso. Il va falloir y aller pour Hamilton, lui qui a été parti troisième. Non, deuxième, il était parti deuxième sur la grille. Se fait dépasser par Vettel. Et par la suite, dans ce virage-là, juste avant, se rate et part au large et ressort 15e. Il fait une grosse remontée. Là, par l'extérieur, il va venir feinter. Il est à l'aspiration sur la Ferrari de Fernando Alonso. Ouais, il peut pas y aller encore. Mais on va revoir derrière Schumacher qui s'est fait un peu distancer par Rosberg. Mais c'est Kubica toujours derrière à 5 dixièmes. Ah, voilà, ça s'est décanté comme je l'avais prévu avec le clean air. Ce qui fait que ils sont tous dans le 1 tiers successivement. Et vu que Rosberg est à la même vitesse que les deux derrière, bah, il va plus vite. Alors que Button essaye de revenir sur Vettel, hein, qui est compliqué pour lui. Il peut peut-être y aller là sur Vettel. Ici, dans ce 39e tour, il faut voir, il se rapproche. Il est proche de Sébastien Vettel pour cette deuxième place. Après, est-ce qu'il serait pas plus rapide justement devant Vettel pour aller chercher Weber? S'il passe une Red Bull, il peut en passer deux. Button, le champion du monde 2009, le Britannique, est-il plus rapide? Dans la ligne droite ici, peut-être qu'il faut avoir une meilleure sortie que Vettel. Vettel a la meilleure sortie. Et Rosberg qui est passé sur Hülkenberg qu'on avait tendance à oublier. L'autre Allemand, donc trois Allemands dans les 6, 7, 8e position, et dont un sur le podium aussi. Et oh là, Kubica qui se bat avec Schumacher. Euh, Hülkenberg qui fait un peu le tampon. Kubica qui va aller peut-être aller chercher Hülkenberg par la suite. Le rookie Hülkenberg. Allez, là il faut aller à l'intérieur. Kubica, il a des gommes plus soft. Il va y aller. Il va y aller la meilleure accélération pour Hülkenberg. Kubica qui tente d'attaquer. Buemi qui rentre au stand à l'heure où je vous parle. Il est en meilleure position, Kubica. Après, le problème, ça va être d'aller chercher Rosberg. Il est beaucoup trop loin. Kubica qui passe à l'intérieur. Attention, attention. Schumacher qui va essayer aussi. Il va le faire. Les deux vont le passer. Dans le même virage, les deux vont le passer. Il s'est raté, Nico Hülkenberg. Et on va revoir devant ce qui se passe avec Button et Vettel. Button dans l'échappement de Vettel toujours, mais il se passe rien. Que Petrov est passé sur Glock. Il se passe rien. En fait, le problème, c'est que Button, parce qu'on se rapproche trop de Vettel, a trop le dirty air. Et du coup, perdre de la gomme et donc ne peut plus aller le chercher. Enfin, compliqué. Hamilton n'a pas la vitesse non plus. Ouais. Euh, Et allez, c'est peut-être non pas encore cette dixième, c'est trop loin. La course se fait entre les 5 premiers. Après, même si Weber est assez loin devant, Hamilton là, il est pas très loin. Est-ce qu'il peut aller le chercher? Non, non, il perd du temps. Il perd du temps. Vettel qui arrive un peu à s'extirper par rapport à Button. Non, 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 il perd du temps, hein. On va revoir Button. C'est un retardateur qui est en train de bloquer. Sébastien Vettel, il va se rapprocher. Oh là, la Caterham qui va mettre à l'extérieur Button et lui faire perdre du temps. Incroyable. Incroyable, ce que fait Arnaud Trulli, c'est inconscient. C'est inconscient alors que Hamilton a une seconde d'Alonso, il n'y a plus grand chose à voir. On va aller voir peut-être d'autres batailles. Il n'y a pas d'autres batailles en piste actuellement. C'est bien ça le problème. Personne ne se bataille en piste actuellement. On va attendre bientôt les nouveaux arrêts au stand. On devrait se réarrêter normalement. Certains monoplaces devront refaire un arrêt au stand alors que Button a définitivement pas vu deuxième place.
Hamilton a perdu la quatrième, ça s'est décanté. Tout le monde s'est assez décanté, il n'y a plus trop de personnes qui se battent. Peut-être Kobayashi avec Alguersuari euh, à surveiller. Et au stand, Kubica et Schumacher au stand. Hülkenberg 7ème. Où va sortir Schumacher et où va sortir Kubica? Alors, Schumacher va sortir, je dirais, Kubica de la Rosa, Barrichello, Sutil au stand. Alguersuari qui est 11ème du coup. Non, 10ème Alguersuari. Le jeune pilote espagnol de Toro Rosso. Du haut de ses 20 ans. Il peut terminer dans les points aujourd'hui, Jaime Alguersuari. Il va falloir défendre sur Kobayashi là dans les derniers tours pour espérer les points pour Jaime Alguersuari. Devant, est-ce que Weber va s'arrêter au stand? C'est la question. S'il s'arrête, pas sûr que tout le monde s'arrête, mais s'il s'arrête pas, personne ne s'arrêtera. Il va pas s'arrêter. Nico Hülkenberg est au stand. C'est fini sûrement pour les points pour Nico Hülkenberg. Il va sortir côte à côte avec Jaime Alguersuari. Il me semble. Non, il était côte à côte avec Unknown Schumacher là. computer found. Quand même un seul Schumacher, on l'avait vu passer dans les stands. Ah, Alguersuari, ça va être compliqué de défendre face à Kobayashi. Kobayashi très rapide aujourd'hui. Enfin, Sauber. Ouais. Ah bah yes hein. J'entends, j'entends. Hein? Je suis en train de commenter pour la rediff, là. Merde. Et Button qui se rapproche de Vettel. Là, actuellement, c'est le moment ou jamais pour aller dépasser Sébastien Vettel. Il est à 2 dixièmes. Button, avec la meilleure accélération, il peut chercher la deuxième place. Button qui est en train de pousser. Button qui va peut-être y aller. Dans l'intérieur, là, il feinte. C'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais. Non, pas dans l'extérieur. Ici, on sait très bien que dans l'extérieur, ça passera pas. Il va tenter l'intérieur. Oui, c'est là dans l'intérieur qu'il faut le faire, Johnson. Allez, Johnson. Oui, il passe. Il est passé, Johnson Button, pour la deuxième place dans ce Grand Prix d'Australie. Incroyable, Johnson Button dans sa McLaren. Et derrière, c'est Fernando Alonso qui a réussi à recoller. Allez, Alonso qui peut bientôt aller attaquer peut-être la Red Bull de Sébastien Vettel. Fernando Alonso qui semble avoir des pneus très usés. Fernando Alonso a des problèmes mécaniques. Alors que, est-ce que il peut chercher le podium, Fernando, aujourd'hui, dans sa Ferrari, dans son tracteur actuellement? Weber au stand! Weber au stand! Mark Weber est au stand! Incroyable dans ses 5 derniers tours de course! Est-ce que Button, Terrible, il devait changer est-ce de que pièce. Button peut gagner ce Grand Prix? Il ressort en hard. Carrément. Euh, il rentre tous Fernando au stand! Alonso, c'est qui Button au stand! Vettel ne rentre pas au stand, Alonso. Alonso au stand! Alonso aussi. Des Hamilton ne va problèmes pas au stand pour mécaniques. l'instant! Hamilton a les pneus pour finir! Vettel aussi, mais le reste n'a pas les pneus! Bah le problème c'est les problèmes mécaniques. C'est terrible pour eux. Non, non, le plus gros problème là, c'est les pneus, 15%, c'est impossible de Non mais continuer sur regarde, ça! ils ont l'icône aussi. Je pense que c'est ça aussi. Hein. Ouais voilà, il a changé. C'est terrible pour eux. Ils offrent la victoire à Sébastien Vettel normalement. Attention de ne pas souffrir de problèmes mécaniques du côté de Sébastien Vettel ou de problèmes de gomme dans le dernier tour. Attention, Hamilton est pas loin derrière. Lewis Hamilton qui était parti deuxième, au final, l'a remonté pas mal. Il est plus rapide, largement plus rapide que Vettel dans ces derniers tours là de course. Et Button en super soft, Alonso aussi. Attention, qu'est-ce qui peut se passer dans ces derniers tours? Il se rapproche de Vettel. Vettel qui va perdre de la performance en dessous des 15% de performance des pneus. C'est à surveiller, il reste 2 tours, il va rester 2 tours. Vettel ou Va-t-il Hamilton ou quelqu'un d'autre peut-être, non. Ce Grand Prix est tout à fait incroyable, le Gorka Guessori est dans les points.
Actuellement, Buemi aussi, les deux Toro Rosso dans les points, Schumacher dans les points, Rosberg dans les points, Kubica aussi. Oh là là. Vettel à 16%, Vettel à Vettel qui va tout 16%, finir cette en année. dessous de 15%, je rappelle, il y a une grosse baisse de perte d'adhérence sur la piste. Il était à 16%, Hamilton aussi. Ça devrait le faire normalement pour Vettel s'il n'y a pas de problème mécanique. Il n'y a pas de problème mécanique pour Vettel, ça devrait le faire encore 2 tours Ouais, là, Hamilton, il doit être là pour 2 tours. Hamilton qui a des problèmes mécaniques, lui. Alors dans Qui tous les gagne cas, il va falloir en s'arrêter maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais pour s'arrêter. Ça devrait pas s'arrêter pour Lewis Hamilton. Par contre, la baisse de performance, attention à Mark Webber derrière. Dans un retour, je pense pas qu'il sera 8 secondes plus rapide, mais à faire Bon. attention quand même. La baisse de performance qui va s'opérer maintenant. Alors que toujours la vitesse de pointe pour Lewis Ouais, Hamilton, Vettel Vettel aussi. semble aller s'imposer aujourd'hui. S'il n'y a pas d'erreur dans ce dernier tour, Vettel va gagner la deuxième manche comme la Laisse moteur. première. La Red Bull qui semble légèrement au-dessus en performance cette saison. Alors que Fernando Alonso essaye de recoller Button, mais c'est trop tard. Button Il est qui va encore. échouer aux portes du podium, lui qui a fait toute sa course au podium, qui a dépassé Vettel. Devant, qu'est-ce qui se passe? Parce que Vettel, Vettel a du mal avec ses pneus, Vettel a du mal avec ses Mais pneus, il oui, revient, Bakken, Weber, il revient très vite. Et ça va le faire pour Vettel. il ne reviendra jamais de 9 secondes. Lewis Hamilton qui est juste derrière, Lewis Hamilton qui, sans son incident au quatrième virage, Lewis Hamilton gagne sûrement la course aujourd'hui. Il peut s'en mordre les doigts, le pilote britannique. Victoire de Sébastien Vettel ici en Australie, où Hamilton deuxième, Weber troisième à cause de problèmes mécaniques. Double podium Button pour Red Bull. quatrième, Alonso cinquième. Derrière, on attend de voir si Nico Rosberg finit devant Robert Kubica. Ouais, normalement, oui, il y a très peu de chance là, il reste très peu de Attention, ne jamais virages. dire jamais en Formule 1, il peut tout se passer. Il peut tout se passer dans les derniers virages. Ouais. Rémi Aguesori, Par attention, contre, les il va faire. fantastiques double entrée dans les points pour Toro Rosso, c'est beau. En Avec une effet, voiture qui double entrée semble dans les pas points très pour Toro performante. Rosso. Ça le fait, Alguersuari est dans les points. Buemi aussi. Ils vont tous conserver leur place, c'est incroyable. Bien aidé par la stratégie assez hasardeuse de Williams, visiblement, mais bon, c'est quand même bien. Belle stratégie hasardeuse de Williams. Victoire de Sébastien Vettel aujourd'hui en Australie. Deuxième victoire d'affilée pour Vettel. Et là, on voit vraiment qui est le boss. Ah, cette saison, il J'espère que ce semble Grand Prix vraiment vous très aura plu. solide, le pilote Vous nous retrouvez allemand. prochainement sur les antennes de la Gomme F1. Ciao et à bientôt.